Merci, Monsieur Guy Bolivar. Effectivement, l'amour est entouré par plusieurs facteurs. Oui, vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé de l'âge et d'autres choses, mais je veux vous dire qu'en réalité, l'amour est entouré par trois groupes de facteurs. Pas trois facteurs, mais trois groupes de facteurs. Et nous avons identifié les facteurs physiques ou les facteurs courants. Nous avons identifié les facteurs psychologiques et nous avons identifié les facteurs spirituels. Je vais vous parler de ces groupes de facteurs. Premièrement, les facteurs physiques. Les facteurs physiques parlent des choses qu'on vit au quotidien, qui n'ont rien à faire avec la vie spirituelle du couple, qui n'ont rien à faire avec l'aspect psychologique du couple. Je vais vous mentionner un certain nombre, mais il y en a plusieurs. Je commence par la communication. La manière dont le couple se communique va rehausser l'amour ou peut éteindre l'amour. Il y a le caractère. Et en réalité, nous avons trouvé dans nos études que le caractère est le tout premier facteur qui influence l'amour dans le foyer. Soit positivement, soit négativement, en fonction du caractère de l'un et de l'autre. Il y a les finances. En réalité, c'est le deuxième facteur qu'on a trouvé. Facteur physique, les finances créent énormément de problèmes. Effectivement, je reviens sur la communication. Comme vous avez dit, l'éducation, la communication dépend du niveau d'éducation. Parce que pour pouvoir se communiquer et se comprendre, ça dépend du niveau d'éducation. Donc, effectivement, l'éducation joue un rôle, mais indirect, par la manière de communiquer. Les finances, on a parlé, le caractère, le comportement, on en a parlé. Les rôles et les responsabilités dans le foyer. Si la femme ne fait pas ce qu'elle doit faire, elle ne doit pas prendre soin de l'enfant, elle ne nourrit pas l'enfant, donc vous voyez, ça va créer des problèmes. Si le mari, avec ses rôles de financer les choses dans le foyer, ou bien de prendre soin de sa famille, de payer le loyer, et en passant, dans un de mes livres, j'ai cité le cas d'un couple où on est arrivé à la maison et monsieur avait oublié de payer la facture de l'électricité. On a coupé l'électricité. Voilà. Donc, il y a eu un problème. On est entré dans la maison. La femme était en train de tonner sur son mari. Donc, voilà un exemple d'un problème, une crise d'amour parce que l'un n'a pas joué sa responsabilité ou son rôle. Et puis, nous avons aussi l'apparence physique et la physionomie. Je vous ai dit, je vous assure. Je vous ai parlé dès le départ que l'un des facteurs qui prédispose l'amour, c'est l'attraction. Donc, tu es attiré vers une femme, vers un homme à cause de sa physionomie. Et maintenant, après le mariage, la physionomie commence à changer. La personne ne prend plus soin de sa beauté et de sa forme. Ça crée des problèmes. Nous avons aussi le genre. Le genre, ça veut dire que la conception du genre, l'homme et l'homme, la femme et la femme. Donc, il y a même un monsieur qui a écrit un livre, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc, vous voyez que les comportements sont différents en fonction de leur genre. Nous avons un problème de culture. Donc, vraiment, je peux continuer à citer l'éducation des enfants, j'en passe. Donc, voilà, tout ça, ce n'est que des facteurs physiques. Ça veut dire que ça n'a rien à faire avec la spiritualité et la psychologie. Mais c'est des facteurs quotidiens qui peuvent influencer l'amour. Donc, ils peuvent rehausser l'amour, ils peuvent diminuer l'amour. Et je crois que je n'ai pas parlé de rapport sexuel. Donc, les sentiments et la sexualité sont aussi très importants. Maintenant, je passe au deuxième grand groupe des problèmes. C'est les problèmes psychologiques. Oui, donc, les aspects psychologiques, je vous assure, je ne suis pas psychologue, donc je ne pourrais pas entrer en détail au niveau des aspects psychologiques. Mais en réalité, si vous voulez connaître davantage, cherchez donc à connaître un psychologue qui va vous parler de comment les aspects psychologiques dans le foyer peuvent froisser ou peuvent
rehausser l'amour. Mais en réalité, je peux vous parler de quelques-uns sans détailler. Nous avons la frustration, nous avons la dépression. Et il y a plusieurs types de dépression, plusieurs niveaux de dépression. On a les complexes d'infériorité ou de supériorité. Nous avons les traumatismes psychologiques. Quand quelqu'un est traumatisé psychologiquement, ça influence la relation d'amour. Nous avons d'autres choses comme la névrosité, les gens qui s'irritent rapidement, nous avons les psychoses, nous avons les mélancolies. Donc voilà, tout ça, et même dans les rapports sexuels. Vous savez, il y a des problèmes de rapports sexuels qui sont purement psychologiques. Par exemple, chez la femme, c'est un problème de frigidité. Ça veut dire que la femme n'arrive plus à aimer son mari, à se donner, à avoir la satisfaction dans les rapports sexuels, tout simplement parce qu'elle a été traumatisée psychologiquement. Je donne un exemple. J'ai eu un coup, j'ai enseigné à Singapour dans le temps, il y a plusieurs années, et il y a un jeune homme qui est venu me voir de l'Amérique latine, bien sûr, et il a dit, s'il vous plaît, je suis marié depuis 17 ans et je peux vous dire le nombre de fois que j'ai eu des rapports sexuels en 17 ans. Il était traumatisé. Et quel était le problème? Sa femme a été violée dans son enfance par un proche parent. Et la femme a développé l'animosité contre les hommes. Et quand elle voit un homme, la première chose, c'est elle est en colère. Elle résiste les hommes et vraiment les rapports sexuels n'étaient pas son problème. Donc vous voyez, elle était frigide. Mais dans le cas des hommes, c'est le problème de l'impuissance. Un homme qui n'arrive pas à avoir des érections tout simplement parce qu'il a trompé sa femme, il a eu un problème psychologique. Donc voilà, donc il y a des facteurs psychologiques qui influencent positivement ou négativement l'amour. On va terminer par des facteurs spirituels. Les facteurs spirituels, il y en a plein. En réalité, dans mon expérience, dans le conseil conjugal, nous avons vu que les facteurs spirituels jouent beaucoup d'influence. Et dans notre expérience, il y a deux types de facteurs spirituels. Il y a les facteurs spirituels qui proviennent de la famille, ce que nous appelons les fondations familiales. Et ces fondations familiales peuvent être des problèmes de sorcellerie, peuvent être des problèmes des oppressions, des possessions, des démons, et des esprits méchants, des totems familiales, des malédictions. Voilà. Donc nous avons eu beaucoup de cas de familles et de parents qui ont maudit leurs enfants et qui ont utilisé la sorcellerie pour enchaîner, pour rendre esclaves leurs enfants, et ça frustre l'amour dans le foyer. Vous imaginez que vous avez une femme qui n'accouche pas, ou une femme qui se comporte comme une animal, une femme qui vraiment son comportement laisse beaucoup à désirer, tout simplement parce qu'elle a un totem familial. Nous avons eu des cas, des femmes qui ont des totems familiaux, des serpents, des lions, des tigres, et ça influence négativement le foyer. Nous avons aussi donc les problèmes spirituels qui sont purement démoniaques. Dans mon église ce matin, nous avons parlé de Job. Vous connaissez l'histoire de Job dans la Bible. Job a été infligé de maladies, ses enfants sont morts et il a eu des problèmes. Tout ce qu'il avait préparé comme prospérité a disparu à cause d'une attaque démoniaque, une attaque satanique. Donc nous avons aussi ces genres de problèmes spirituels où les foyers, ça peut être la femme, ça peut être le mari, sont attaqués par des démons. Et nous avons identifié deux types de démons dans nos recherches et dans notre expérience. Il y a des démons purement sataniques, mais il y a des démons qui sont liés à la famille. Donc vous avez ce qu'on appelle les esprits familiaux. Et vous avez cette jeune fille, dans Actes chapitre 16, on dit de certains passages, certaines versions bibliques disent qu'elle était possédée par un esprit de python. Et d'autres versions disent que c'était un esprit familial. Donc en fait, ça peut être un esprit familial qui se manifestait par
un python, tu as un serpent. Donc vous voyez, nous avons ces genres de problèmes spirituels et ils se manifestent dans notre expérience. La première manière par laquelle ces problèmes spirituels se manifestent, c'est les visites nocturnes. Les visites nocturnes des esprits, et souvent on les appelle les maris de nuit ou les femmes de nuit. Donc nous avons ces problèmes dans les foyers et vous savez, monsieur Guy, un homme qui est marié, qui a une femme, qui a un mari de nuit, n'arrive pas à bien se jouir des rapports sexuels. Je vous donne un cas que j'ai eu ici dans mon pays. Il s'agissait d'un couple qui est venu me voir après un de mes enseignements. Et ils disent, papa, en réalité, nous tous, nous avons des partenaires spirituels. Donc la nuit, le mari de nuit de ma femme se couche entre moi et ma femme. Il est en train d'avoir des rapports sexuels avec ma femme. Et moi, j'ai une femme de nuit. Donc la femme de nuit se couche entre moi et ma femme et avoir des rapports sexuels avec moi. Mais on n'a aucune envie l'un avec l'autre et on n'arrive même pas à avoir des rapports sexuels. Voilà, nous sommes à 7 ans de mariage, nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons vraiment pas d'envie l'un avec l'autre. Donc vous voyez, il y a ce genre de choses. J'ai eu des cas, et après leur délivrance, je vous assure, vraiment, j'ai la joie de vous dire qu'à plusieurs reprises, à maintes reprises, ces femmes, ces hommes ont été affranchis, ont été délivrés. Les liens avec ces mauvais esprits, les alliances ont été brisées et ils ont été libérés par la puissance de l'Éternel. Aujourd'hui, ils se jouissent de l'amour et des rapports sexuels dans leur foyer. Donc voilà à peu près résumé 3 grands facteurs qui détruisent ou bien rehaussent l'amour dans le foyer. Il y a les facteurs physiques ou bien courants, quotidiens. Il y a les facteurs psychologiques, il y a les facteurs spirituels. Et si votre amour est fracassé, si votre amour est en train de mourir, la première chose à dire, c'est quelle est la source des problèmes que vous avez. Est-ce que c'est des problèmes physiques, des problèmes psychologiques ou des problèmes spirituels? Et plus souvent, nous avons dans les foyers les 3 types de problèmes. Je donne un exemple. Un couple peut avoir des problèmes sexuels qui sont d'origine physique parce qu'ils ne savent pas comment faire l'amour, qui peuvent être d'origine psychologique parce que la femme a été violée et elle a eu une complexe, et bien une mauvaise idée au sujet des hommes, ou bien un problème spirituel où elle a attaqué, elle a un mari de nuit. Donc vous voyez, un seul problème peut avoir les 3 origines. À ce moment-là, quand vous avez fait le diagnostic, vous saurez comment apporter la guérison. Voilà.